Aujourd'hui, nous recevons Marilyn et Fabienne. Nos deux invités ont toutes les deux inscrites leur enfant dans une agence de mannequins alors qu'ils n'étaient encore que des bébés. Et ça, c'est leur choix. Comment ces enfants qui ont aujourd'hui entre 7 et 8 ans vivent-ils leur carrière de jeunes top modèles? Eh bien, c'est ce que nous allons voir en accueillant tout de suite Marilyn et sa fille Johanna, ainsi que Fabienne et son fils Sacha. Marilyn, Fabienne, bonjour. Marilyn, tout d'abord, vous avez 33 ans, vous êtes agent immobilier. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants avec lesquels vous êtes venus. Il s'agit tout d'abord de Johanna qui a 7 ans et de la toute petite Tiffany qui a 18 mois. 18 mois. Alors, tout d'abord pour Johanna, à quel âge a commencé sa carrière de top modèle? À l'âge de Tiffany, donc à 18 mois, j'ai commencé à m'inscrire dans une agence par le fait que lorsqu'on se trouvait quelque part, elle était constamment sollicitée. On lui demandait donc de la voir. On me disait que c'était un enfant des magazines. Donc en fait, c'est l'image des autres qui m'a amenée à envoyer un petit peu donc, sa photo dans une agence. Et Tiffany, donc, qui a 18 mois, est également Tiffany, donc l'agence qui chaperonne un petit peu donc, tout ça et qui s'occupe donc très bien, a proposé à ce moment-là donc d'emmener le bébé et de voir. Et en fait, l'enfant étant très vivante, ils la prennent quoi. Donc ou la photo passe ou elle passe pas et bon souvent c'est. Donc vous avez 2 enfants jeunes top modèles mannequins. et bébés top modèles. Oui. Carrière à 18 mois, c'est très très jeune. Oui. Fabienne, vous avez 41 ans, vous avez 3 enfants, dont Sacha qui est avec vous aujourd'hui et qui a 8 ans. À quel âge a commencé la carrière de votre fils? Donc j'ai inscrit à l'agence, il avait 3 mois, il a commencé à faire 3 mois? C'est vraiment tout petit, tout petit? Oui, oui. Non, c'est-à-dire que j'ai 3 enfants, donc ma fille aînée, j'avais inscrite, elle était un peu plus âgée, et j'avais Sacha dans les bras, et l'agence m'a dit, on veut également votre fils. Donc j'ai inscrit en même temps à 3 Sacha. mois, qu'est-ce que... Non, à 3 mois, il n'a pas fait de photo. Il a commencé en fait à faire des photos lorsqu'il marchait, il avait 1 an. C'est la toute première photo, il avait 1 an. Mais repéré à 3 mois par une agence de mannequins, qu'est-ce que votre fils avait de plus que les autres enfants? Ses yeux. À 3 mois déjà? Oui. C'est ce qu'ils vous ont dit? C'est ce qu'ils m'ont dit, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc j'ai inscrit. D'accord. Et pour vous, Marilyn, qu'est-ce que vos filles ont de plus que les autres enfants? Bah pour moi, rien. Je crois que chaque parent trouve son enfant le plus beau. Donc c'est pour ça que moi, ça n'a pas été inné de ma part d'emmener Johanna dans une agence. Oui. Ce qu'elle a, je crois, et ce qu'elle a encore, et j'espère qu'elle gardera toujours, enfin en plus que les autres, non. Ce qu'elle a qui sort de chez elle, c'est sa joie de vivre, sa vivacité. Et elle a les yeux qui explosent et qui pétillent. Et je crois que c'est ce qui fait que les photographes et les catalogues la reprennent constamment. Elle va faire plusieurs saisons consécutives. Parce qu'elle est vivante aussi. Alors, je ne sais pas si c'est du tempérament, si c'est génétique ou autre, mais c'est ce qui plaît. Alors, des carrières commencées extrêmement jeunes, 18 mois, presque 3 mois, vous nous l'avez dit, pour votre fils. Quel sacrifice ça impose pour un enfant si jeune, pour un bébé, une telle carrière? Là, ce que ça impose, c'est de stresser un petit peu les mamans. C'est anticiper au niveau scolaire. Ça veut dire qu'il faut travailler énormément dans la voiture. C'est du verbal. Mais comment ça se passe l'école, justement? J'ai la chance, et ça a été une des conditions primaires. Première, donc, quand elle a commencé à être scolarisée, je parlais à partir du CP, parce qu'on voit très tôt si un enfant a des capacités un petit peu à suivre. Ce qui s'est passé, c'est que Johanna marche très bien à l'école, donc bien les castings, les photos sur les routes, il faut faire les devoirs. Donc, je l'ai appris à travailler un petit peu assez rapidement et au niveau verbal. Ce qui fait qu'elle n'a pas une très belle écriture, mais elle capte, je veux dire, elle va capter de suite, parce que c'est l'habitude dans la voiture. Alors bon, pour l'école, ça marche bien, mais dans la vie d'une toute jeune fille, il y a aussi plein de choses. Les anniversaires, comment ça se passe? Les anniversaires, on ne peut pas toujours Quand y aller. Quand vous avez des séances? On ne peut pas toujours y aller, donc on invite à la maison. Son propre anniversaire qui était là le 15 décembre, c'est vrai qu'il a fallu le repousser. Enfin, on n'a pas pu donner de date, donc je lui ai dit, Johanna, tu as des photos, tu as une pub ce mercredi, ce samedi, donc il va falloir attendre les vacances scolaires pour fêter ton anniversaire. Ça ne l'a pas gênée. Non. Ça ne l'a pas gênée, d'autant qu'elle a la chance d'avoir une maman qui a la maison ouverte à ses copains-copines. Donc c'est vrai que si ce n'est pas le mercredi, ça va être le week-end. C'est vrai que ça va être parfois le dimanche qu'on va prendre une copine en week-end. Et alors comment ça se passe? La carrière de mannequin, ça impose aussi une discipline de fer. Est-ce qu'il y a des régimes pour les enfants? Est-ce que quand on va au soleil, il faut faire attention aux marques de maillot, des choses comme ça? Pour les filles surtout. Je crois que les filles, c'est beaucoup plus difficile. Pour vos filles, ça se passe comment? C'est plus difficile pour les filles que pour les garçons. Réglage, Johanna, je vais lui dire, par exemple, c'est vrai de faire attention, mets ton dos droit.
quand elle va aller se Quoi, elle aurait baigner, plutôt tendance à être... mais c'est vrai. Mais je crois qu'elle fasse des photos ou pas des photos, c'est une attitude qu'il faut donner à une enfant parce que on a tendance à s'avachir aussi. Donc il faut faire attention à avoir une certaine tenue, qu'on fasse des photos ou pas de photos, je veux dire. Après, c'est vrai qu'il y a des restrictions, mais c'est vrai, parce que chez la vérité, quand elle va à la plage ou à la piscine, elle a la petite culotte et pas une pièce. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir des marques. Et si elle a des marques, on va passer 1 heure à la maquiller. Bah ouais, bah oui. Alors pour lui éviter, je lui explique, je lui dis que Johanna, si tu veux pas qu'on te maquille et que ça t'embête, à ce moment-là, ne mets qu'un petit bas. Et c'est vrai, c'est ce qui s'est passé cet été. Johanna, ça t'embête pas le maillot pour lequel il faut faire attention quand tu vas à la plage ou à la piscine? Ça t'ennuie pas? Non? Pour l'instant, parce qu'elle est jeune, je pense que par la suite, ça la gênera davantage et à ce moment-là, on agira en fonction. Vous imposez un régime à vos filles d'ailleurs? Non, moi je n'impose pas de régime, on le voit, Tiffany était un gros bébé, Johanna était, on l'a vu sur les photos, un bébé rond. J'ai des bébés, c'est vrai, qui sont ronds, mais toujours pareil, je crois que ce n'est pas forcément lié qu'au mannequinat. Je fais attention à ce que l'enfant ne va pas abuser dans les sucreries, Vous trouvez qu'elle a le poids idéal là en ce moment? Non, elle n'a pas le poids idéal, mais c'est pas. Johanna n'a pas le poids ni le physique idéal, mais c'est un complément, c'est toute sa personnalité qui fait qu'elle marche beaucoup. Et depuis qu'elle est petite, parce que voilà, un enfant grandit, donc à 18 mois, 3 ans ou 7 ans, l'enfant n'a pas un physique parfait, je veux dire. Mais là, vous trouvez qu'elle est comment? Vous dites qu'elle n'a pas le poids idéal? Moi, elle n'a pas le. Quand elle est en maillot de bain, on va lui dire rends ton ventre, Johanna. Donc je sais que. Vous la trouvez trop grosse? On va lui dire. C'est pas moi qui vais lui dire, ça va être la styliste qui va lui dire rentre ton ventre, Johanna. Et c'est vrai qu'elle a fait des photos là cet été où une très grande page, elle a dû rentrer son ventre. Mais rentrer son ventre, c'est comme une femme qui va se tenir assise. Et vous trouvez ça normal pour une petite fille de 7 ans de rentrer son ventre à la plage? Je sais que si ça l'a gênée énormément, je mettrai le haut là, parce qu'on peut le voir, je suis une maman qui donne la priorité aux enfants, un peu trop. Comme elle fait des photos, elle a d'autres activités, elle fait énormément de sport, qui tient autant de place dans sa vie. S'il y a abus, je suis là pour intervenir, c'est tout. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez vos enfants qui sont comme ça dans un magazine? La fierté. Oui. Il est photogénique, il pose bien. Et ça se passe, là, Sacha, il a 8 ans. Sacha, comment ça se passe avec tes petits camarades de classe? Ils disent quoi par rapport aux photos? Ils sont jaloux. Ils sont jaloux? C'est vrai? Mais ils sont jaloux gentiment? Ils aimeraient bien être à ta place ou des fois ils sont un peu méchants? Je voudrais bien être à ma place. Oui. Expliquez-moi un petit peu pourquoi est-ce que vous avez fait le choix toutes les deux de mettre vos enfants si jeunes dans une agence de mannequins, même si on vous a dit ah, ils sont beaux, ils peuvent faire carrière. C'est quand même un choix pour une maman de les pousser si jeunes. Ce qui a fait d'y rester un petit peu, c'est que ce qu'il faut voir, c'est nous sommes un petit peu des privilégiés parce que nous habitons la Côte d'Azur. Et sur la Côte d'Azur, je ne connais pas Paris, donc je ne pourrais pas trop comparer. Ce que je connais, c'est le mannequinat enfant sur la Côte d'Azur, va être essentiellement basé sur des endroits très agréables, sur la plage. Donc les enfants jouent, se baignent. Il y a des photos de maillot de bain. Bien Johanna, plusieurs fois, je veux dire, s'est baignée, a mouillé son maillot de bain. On en a mis un autre parce qu'il ne fallait pas avoir le maillot de bain mouillé. Le photographe, après la séance, va plonger avec elle, et les autres enfants. On a aussi la montagne qui n'est pas très loin. Donc on a tout un environnement qui fait que l'enfant s'y prête tout simplement. Ce n'est pas du studio avec une croix par terre. Ça l'a été. C'est vrai qu'elle a fait 1 ou 2 photos en studio. Ça se passait beaucoup moins bien. Il n'y avait pas cette extase dans les yeux. Donc je suppose la photo n'est pas sortie, que le résultat ne sera pas le même. Bonjour. J'écoute depuis tout à l'heure. Il me semble que l'emploi du temps des enfants a l'air bien chargé et je me demande si quelle est la place du jeu là-dedans. Est-ce qu'ils ont le temps de jouer et de prendre... Enfin, l'enfant est spontané et il se révèle dans le jeu. Il faut jouer consciemment. Ah, Tiffany, a priori, s'amuse bien sur le plateau. Quand ils ont pris l'avion, Johanna et Sacha ont joué à l'aéroport, ils prennent le jeu. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un parc ou une salle de jeu pour jouer. L'enfant joue, s'adapte, voilà. Même au casting, il joue. Est-ce que je peux demander aux enfants directement, est-ce que vous vous amusez dans vos séances de photos ou On joue? Vous jouez? Ouais. Je m'appelle Thierry. Ne craignez-vous pas que les enfants puissent un jour attraper la grosse tête? Je crois que réellement, si un enfant est bien dans sa peau, tel est le cas si on le laisse s'exprimer, il ne va pas se prendre la grosse tête parce qu'il fait des photos ou parce qu'il est bon à l'école. S'il est bien dans sa peau, tout ce qu'il va entreprendre, entre guillemets, il va le réussir.
s'il a aussi voilà, des prédispositions. C'est vrai que moi, je n'aimerais pas, honnêtement, qu'elle se sente un plus par rapport aux autres, sous prétexte qu'elle fait des photos, sous prétexte qu'on lui a donné l'opportunité jeune de faire des photos. Et c'est également un métier qui peut être éphémère. Est-ce que vous ne craignez pas pour leur avenir professionnel que dès maintenant de les pousser dans ce domaine et peut-être leur faire prendre des risques dans leur parcours professionnel? On peut faire des photos pour qu'ils puissent en faire un métier plus tard, hein. C'est pas du tout ça. Hein. Mais leur scolarité est-elle vraiment, vraiment normale? Ah oui, en aucun cas, on ne va autoriser un enfant. De toute manière, c'est régi par la législation du travail. On n'autorise pas un enfant scolarisé donc à partir du CP, c'est-à-dire qui a entre 7 ans et demi, à manquer l'école. Mais c'est vrai qu'après l'école, il va y avoir des castings. C'est-à-dire qu'après l'école, 4h30, il faut rentrer à la maison, se débarbouiller, vite aller au casting. Mais en aucun cas, je veux dire, le temps est pris. Ça va être à titre exceptionnel, par exemple. C'est le mercredi, le samedi, donc c'est pas des journées d'école, on ne fait pas des photos C'est un monde assez dur, le métier de top modèle, hein, où il faut bosser beaucoup. Chez les enfants. Pas chez les enfants, mais plus tard. Est-ce que ça vous effraie pas un petit peu des fois? Oui, adulte. Moi, oui, ça m'effraie. Ça m'effraie. Mais justement, je veux dire, le caractère va se forger. J'aimerais que toute seule, elle, s'aperçoive que son idéal, que c'est peut-être un monde éphémère, que c'est peut-être un autre monde que celui qu'elle a connu étant enfant. Et là, elle va changer et elle-même demander à moins ou à plus faire de photos. Alors, nos prochaines invitées, elles aussi, sont des mamans. Elles ne comprennent pas qu'on puisse imposer à leurs enfants d'être des mannequins. Je vous demande d'accueillir Jacqueline et Catherine. Jacqueline et Catherine, les coussins ont été un petit peu perturbés par petite Fanny. Elle s'amuse bien et elle a bien raison. Jacqueline, tout d'abord, vous avez 34 ans. Vous avez 2 enfants, de 6 ans et 2 ans et demi. Oui. Catherine, vous avez 31 ans. Oui. Vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Vous êtes mère au foyer. Exactement. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos 2 invités? Quand je vois le petit bout de chou là, qui court partout, et puis ça le perturbe au point de vue C'est vrai que ça demande des enfants faciles. J'ai quelque part des enfants faciles parce que ce sont des enfants qui dorment dans la voiture quand on va faire des photos à 8h du matin à Saint-Tropez, à 2 heures de route de chez nous, et qu'il faut partir à 6h du matin. C'est pas possible. Je le dis aux clients, bah oui, mais la lumière, elle est là. La lumière, elle est à 9h du matin. Alors l'enfant, ou il habite Saint-Tropez, il fait les photos, ou alors sinon, c'est la maman qui refuse. Vous refusez 1 fois, 2 fois, c'est tout. Ou alors l'agence va être là pour dire, comme dernièrement donc pour Johanna, non, c'est trop tôt. La maman a un bébé qui était en plus malade, donc elle n'a pas forcément dormi la nuit. Non, au lieu de 8h, ça va être 9h. Donc je prends Johanna dans la couette. C'est vrai que ça demande à ce que l'enfant boive son petit cacao au chocolat. Jacqueline, je vous vois réagir par rapport à ça. Ça veut dire qu'on saute les petits déjeuners. Mais quand vous partez en vacances, non, mais moi je fais pas ça quand je pars en vacances. Non. Quand vous partez en vacances, moi je m'organise et certainement pas au prix. Non, alors je suis pas d'accord. On peut pas laisser un enfant ne pas dormir. On peut pas laisser un. Ouais, mais même si c'est pas tout le temps. Il y a des enfants qui se lèvent à 6h du matin toute l'année. Moi, la mienne, elle se fait se lever. Oui, mais ils n'ont pas 18 mois, ces enfants. Je parle de Johanna. Tiffany, pour l'instant, à son quota, elle a fait que 2 fois des photos parce que j'ai moins le temps, moins la disponibilité de l'emmener. C'est vrai. Il y a à côté de ça, parce qu'on voit le monde des photos, mais il y a le côté scolaire aussi, il faut assumer, et sportif qu'il faut assumer aux enfants. Ma fille a 7 ans, elle se trouve en CE1, donc elle est de fin d'année, elle a quelque part souvent 6-8 mois avec ses camarades. On envisage de lui faire sauter une classe. Donc je pense quand même qu'elle a un niveau... tout ça parce que l'écriture, elle n'a pas l'habitude d'écrire souvent. Donc elle ne forme pas bien ses lettres. Mais comme me dit la maîtresse, je suis une maman qui est quelque part exigeante avec mon enfant. J'attends beaucoup d'elle au niveau scolaire parce que justement toutes ces activités font qu'on ne peut pas se permettre de ne pas acquérir quelque chose. Je veux le savoir de suite. Donc la maîtresse me trouve un petit peu exigeante. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais être là pour le savoir et de suite le rectifier. Elle a une mauvaise écriture parce qu'elle n'écrit pas souvent. C'est tout. Vous avez dit que le rythme de l'enfant, vous le respectez dans le sens où il peut jouer, dans le sens où les parties de photos sont un plaisir. Et tout à l'heure, vous avez dit que ça ne vous dérangeait pas de lever votre enfant parce qu'il y a des exigences. Mais fort heureusement, le rythme de l'enfant, il est où là? On vous demande pas de venir quand vous voulez. Le casting, oui. Mais la séance photo, il y a des contre-indications. Combien de castings pour une photo? Et le casting, c'est vachement fatigant. Vous avez la chance d'avoir sur le plateau des enfants qui sont pris à 99% du temps lors des castings. Donc nous, on est dans une agence sur Nice, sur la Côte d'Azur, où c'est vrai que ce sont les enfants qui...
Et l'agence elle-même ne va pas non plus prendre un choix d'enfants, un éventail d'enfants, s'il ne marche pas. Elle a son petit groupe d'enfants qui tourne. Je veux dire, qui tourne. Alors on fait des photos, voilà. Si on a des dispositions pendant ces vacances-là, vous êtes là en février? Oui, alors voilà, il y aura tel ou tel casting. Vous n'êtes pas là? Bah tant pis, vous n'êtes pas là. C'est tout. Il faut arrêter de voir non plus. Il y a des restrictions, Maryline. oui. Est-ce que votre moteur principal, c'est quoi? C'est ma priorité de l'enfant. Votre priorité, c'est quoi? Ma priorité de l'enfant, c'est-à-dire que je travaille, j'ai une société que j'ai ouverte donc, depuis pratiquement 1 an. Donc c'est pas un besoin d'argent? Non, c'est pas besoin d'argent. D'être aussi non, privé. je travaille bon, pas. Vous, peut-être ce n'est pas un besoin d'argent, je suis d'accord, mais il y a, je trouve que, et j'aimerais élever ma voix un peu plus haut même encore, pour dire qu'en ce moment, et surtout dans cette période, en ce moment, on est en train de voir, et de plus en plus, on pousse le star system sur les enfants. Et on va poursuivre cette discussion et on va accueillir notre prochain invité, qui lui a une fille de 11 ans, elle est mannequin, et je vous demande d'accueillir donc Richard et Tamara. Richard, Tamara, bonjour. Bonjour. Richard, vous avez 56 ans, oui. Vous travaillez dans l'immobilier industriel, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants, dont Tamara, qui a donc 11 ans. À quel âge a débuté la carrière de Tamara? À 3 ans. 3 ans. Est-ce que vous pourriez concevoir qu'aujourd'hui elle arrête? Non, aujourd'hui non, parce que c'est quand même moi qui dirige la maison. Hein, c'est-à-dire Tamara vous a déjà demandé pour arrêter le mannequinat? Rarement. Rarement? Non. C'est déjà... Il faut déjà savoir ce qui plaît à l'enfant avant de commencer à justement l'orienter quelque part parce que ça nous ferait plaisir. À en croire ce que disent Catherine et Jacqueline, j'ai l'impression que mes parents ont été des tortionnaires. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous trouvez votre femme trop maigre et que vous voulez qu'elle grossisse, si vous avez fait des enfants pour faire plaisir à votre mari alors que vous n'en vouliez pas, si vous regrettez de n'avoir fréquenté que des hommes mariés, enfin si vous êtes fier de votre femme depuis qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique, contactez-nous au 01 53 84 31 ou si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Est-ce que vous pourriez concevoir qu'aujourd'hui elle arrête? Non, aujourd'hui non, parce que c'est quand même moi qui dirige la maison. Hein, c'est-à-dire Attendez. Non. Qui dirige? Aujourd'hui, c'est moi qui commande à la maison. C'est vous qui commandez? Ça veut dire que c'est pas le choix de votre fille? Si, mais elle fait du cheval, elle fait des photos, elle fait plein d'activités. Mais elle fait aussi ça? Elle fait ça aussi. Et c'est votre choix? Oui. À vous. Tamara vous a déjà demandé pour arrêter le mannequinat? Non, rarement. Rarement? Rarement. C'est déjà arrivé? Oui, bien sûr. Oui. Mais vous savez, elle a commencé la danse, elle a arrêté. Elle a commencé le cheval, elle a arrêté. Elle a commencé la gym, elle a arrêté. Donc là, vous aviez envie qu'elle continue? Si je l'écoute, elle ne ferait rien. Elle arrête tout le temps. Tamara, pourquoi tu voulais arrêter? Parce qu'au départ, moi je trouvais que j'arrivais pas trop au départ. Et puis je voulais faire d'autres activités et puis bon, ça m'embêtait un peu de temps en temps. Pourquoi ça prend trop de temps? Non, mais bon, en fait ça dépendait des jours où j'avais pas envie d'y aller. Oui, comme tous les enfants. Ouais. Et là, ça te plaît que ton papa t'ait poussé à continuer? Oui. Tu es contente? Oui. Tu es contente de faire ce que tu fais? Oui. Bon, et ça marche bien pour toi? Ouais, oui. Qu'est-ce qui est le plus dur à supporter dans tout ce que tu fais? C'est que des fois, quand on fait des photos, on attend beaucoup. Combien de temps? Combien de temps tu attends? Ça dépend, je sais pas. Tu te rends pas compte? Non. Mais c'est long. Oui, des fois, oui. Et il y a d'autres... Oui. Ça dépend du nombre d'enfants qu'il y a sur le site de photo. Pourquoi il y a beaucoup d'enfants des fois des castings? Non, 2 ou 3 en général sur le site de photo. Enfin, il faut le temps de les habiller, de les coiffer, etc. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un roulement de photos. Donc ça... Et Tamara, comment tu réagis quand tu n'es pas prise au casting? C'est pas grave, parce que à chaque fois, après, de toute façon, ils m'appellent encore pour d'autres castings, alors c'est pas grave. Tu t'en fiches un peu? Ouais. Et vous êtes déçus
que votre fille ne soit pas prise? Non, parce que ma fille est pratiquement prise tout le temps pour les castings, donc... Et quand elle n'est pas prise, vous êtes un peu ennuyé? Non, pas du tout. Non? Vous savez, c'est un petit peu de travail pour les enfants, mais c'est énormément de travail pour les parents. C'est vrai? C'est énormément de temps. C'est plus dur pour vous? Ah, bien sûr. Pourquoi? Moi, vous savez, je dois l'emmener au casting, je dois l'emmener aux séances photos. Hein, C'est beaucoup de sacrifices? Mais des sacrifices partout. On disait tout à l'heure, bon, on part à Saint-Tropez à 8 h du matin. Mais quand elle part faire des compétitions de cheval, c'est à 4 h du matin qu'on se lève. Pour aller mettre le cheval dans le camion et pour aller à Marseille ou autre. Donc... Je pense qu'à partir du moment où il y a une activité, il faut donner de soi. Il faut donner de soi dans tout. Je veux dire, l'enfant, les parents, il faut que ça suive. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez votre fille comme ça sur un magazine? Oh, ben moi, je suis fier de ma fille, hein, mais comme sa grand-mère, comme toute la famille. Bon, elle est belle, donc je suis content. Jacqueline, Catherine, quand vous entendez ce papa qui se dit « Oh là là, quel changé d'avoir... Oui, le papa a de la chance, oui. L'enfant, peut-être moins déjà. Pourquoi vous dites ça? Parce que la gamine... L'enfant, bon, elle demande à arrêter et le père refuse. L'enfant, il a quand même le droit de choisir. S'il a envie d'arrêter, bon, ben, on peut peut-être le laisser faire une petite pause. Après, il veut reprendre, et bien il reprend. Mais pourquoi lui imposer quelque chose? Pourquoi déjà, on n'impose pas quelque chose à un enfant. Est-ce que vous répondez à ça? On ne peut pas lui imposer. On a l'impression que la photo, c'est vraiment le bagne. Mais la photo, c'est pas ça. C'est un amusement. C'est vrai, c'est un amusement? C'est que pendant les vacances scolaires. Quelquefois, nous, on est sur la Côte d'Azur. Hein. On entend, oui. On est toujours au soleil. Décidément. On est toujours... On fait des photos sur les plages, on fait des photos dans des propriétés, dans des villas, dans des... Elle a quand même dit elle-même qu'elle attendait des heures, que c'était fatigant, que des fois c'était pas vraiment marrant et qu'elle s'amusait pas trop. Catherine, vous pensez pas que c'est bien aussi de pousser ses enfants à persévérer dans une branche, une activité? Pousser, d'accord, mais obliger, non, je suis pas d'accord. Mais on ne peut pas obliger un enfant. Un enfant qui a voulu arrêter, quelque part, on va le voir dans ses yeux. Si Tamara ne voulait pas venir aujourd'hui, elle serait pas si attentive. Il y a quelque chose qui émane de l'enfant quand même. Il y a un respect de l'enfant. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Votre enfant, vous voyez s'il a envie de faire telle ou telle chose, même si vous l'emmenez chez une nounou. Ou chez... Alors et voilà, vous voyez pas que les parents peuvent arriver quand même à manipuler les enfants et que les enfants ne s'en rendent même pas compte. Mais parce qu'il y a un respect d'enfant. Où on respecte l'enfant ou pas. Si on ne respecte pas l'enfant, les enfants ne peuvent pas être aussi bien dans leur peau et le faire à travers des photos. C'est tout. Ça part de là. Tamara, qu'est-ce que tu veux faire? On respecte l'enfant. Moi, je travaille avec les chevaux. Tu veux pas être mannequin? Non, non. Non, j'ai pas trop envie. Pourquoi? Je veux bien en faire, mais que ça ne devienne pas mon métier, quoi. Pourquoi tu veux pas que ça devienne ton métier? Je sais pas, j'aime bien, mais bon, je préfère d'autres choses, alors... Richard, votre fille marche bien dans le métier, hein, malgré son jeune âge, et je dirais grâce aussi à son jeune âge. Et ça vous ennuie quand vous l'entendez dire qu'elle veut faire autre chose que mannequin plus tard? Je sais qu'un jour, quand elle aura 18 ans, elle fera ce qu'elle voudra. Je sais pas moi qui m'opposerai. Mais tant que... Vous avez envie qu'elle soit mannequin? Moi, si j'aimerais, oui, mais bon, c'est pas... Vous ferez tout pour la pousser? C'est pas moi qui... Vous savez, entre son âge, 11 ans, et une carrière de mannequin, la route est longue encore. Oui. Parce les mannequins sont de plus en plus jeunes, donc c'est maintenant. Non, mais il faut la taille, il faut... Vous savez, il y a tellement de critères que... Et vous aussi, vous êtes très strict sur ces critères, justement, pour votre fille? Oui, bien sûr. Vous la mettez au régime? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, jamais. Je voudrais savoir combien gagne votre fille en étant mannequin? Je ne pourrais pas vous le dire. Je reçois le relevé de la Caisse des dépôts régulièrement. C'est la Caisse des dépôts et consignations qui Caisse des dépôts et gère ça. consignations, donc je sais le montant total de ce qu'elle a, mais c'est vrai que je ne gère pas. C'est l'agence qui s'occupe de ça. Et là, vous savez, à 11 ans, combien elle dispose, à peu près? Oui, beaucoup d'argent quand même. Beaucoup? Oui. C'est-à-dire, vous avez envie de le dire ou... Oui, je peux vous le dire, 50 000 francs. 50 000 francs? Et ça, c'est bloqué jusqu'à sa majorité? Jusqu'à sa majorité. Bonjour, j'ai oublié le nom des mamans. Marilyn et Fabienne. Je voulais parler à Marilyn et Fabienne. Je voulais dire d'abord, vous êtes sublimes. Merci. Vous êtes très belles. Merci. Et puis, je voulais dire aussi, vos enfants sont fabuleux. Merci. Et que si j'avais des enfants personnellement, j'aurais fait autant que vous. Oui, j'aurais fait autant que vous. Je les aurais amenés partout. C'est mon choix. Et puis quand ils auront 18 ans, ils choisiront ce qu'ils veulent. D'accord. Et lui, je le trouve vraiment fabuleux aussi. Je voyais son sourire à la télé ici. Il est naturel, il est beau. Il nous faut des enfants comme ça pour pouvoir acheter nos vêtements sur le revue. On ne va pas mettre
grandes personnes avec des vêtements d'enfants. Voilà. Et je voulais vous dire que vous êtes très très bien. Pour apprécier l'image que nous donnons, enfin que les enfants donnent. Et je suis ravie, vraiment. Merci. Alors, je vais maintenant demander à la psychanalyste de C'est mon choix de venir nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Ghislaine Corazza-Leguen. Ghislaine, bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos mamans? Je pense que... Ou à nos autres invités, qui sont d'ailleurs maman et papa aussi. Moi, je penserais aux enfants, à savoir qu'il y a un côté quand même narcissique qui est mis en avant de la part des parents. Ces personnes ont beau dire qu'elles ne souhaiteraient pas être mannequins, on voit quand même dans la tenue, dans l'habillement, dans la façon de faire que c'est le rêve des mamans. Ça se voit. Les femmes sont habillées ici. Alors, j'ai quand même vécu une anecdote, c'est que ma sœur a travaillé pendant 10 ans pour un grand couturier parisien, et donc j'ai plus ou moins été en contact avec ce milieu-là, de par ma sœur qui est attachée de presse, d'ailleurs pour ce couturier. Donc j'ai déjà été à des défilés de mode sur Paris, j'ai déjà rencontré Karl Lagerfeld, j'ai déjà côtoyé un peu ce milieu-là. Et c'est vrai que j'aime ça. Oui, mais tout vous ce qui n'avez tourne pas autour osé. de ça. Et bien souvent, ce que les parents n'osent pas faire, ils le font faire à leurs enfants. Et là, on en a un très bel exemple. Non, c'est pas... Et qu'est-ce qu'il y a de mal? Non, alors, je vois pas le mal là-dedans. Dans ces termes-là, je dirais que par exemple, des enfants qui seraient enfants de la balle, c'est-à-dire des enfants de comédiens, où déjà les parents sont dans le star system, où, bon, ils vont le prendre d'une manière très naturelle, parce qu'ils seront élevés au milieu il faut bien commencer un jour, si vous parlez de génération. Il y aura un aussi. manque de personnalité. Là, je pense plutôt que l'enfant aura un manque de personnalité de faire comme papa-maman. Voilà, je veux dire... Les gens qui sont élevés dans ce milieu-là, des enfants de comédiens, etc., je dirais à la limite, sont élevés là-dedans. Donc pour eux, ça ne changera pas grand-chose sur le principe. Maintenant, regardez bien, les comédiens, entre autres, ou les chanteurs, etc., justement, ce sont eux qui, bien souvent, ne mettent pas leurs enfants justement dans ce système-là, parce qu'ils en connaissent justement les difficultés. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la structure, l'enfant n'est pas encore construit suffisamment que pour faire face narcissiquement à cette affaire-là. Et il s'agit bien souvent de la... Moi, on parlait d'argent tout à l'heure. Moi, je pense qu'il s'agit plutôt d'une relation de pouvoir. De vouloir être reconnu à l'extérieur, il y a un déplacement de la connaissance et de la reconnaissance. À savoir, au lieu de le faire, parce que c'est le travail des parents de reconnaître les enfants. Or là, quelque part, vous demandez à ce que ce soit l'extérieur qui les reconnaisse. Être connu ou reconnu, voilà. Alors donc, on est bien parce qu'on est connu ou reconnu. Non, c'est pas là où ça s'installe. Être connu et reconnu, ça se passe à l'intérieur, avec du senti-vécu, avec une bonne structure. Et cette structure-là, justement, l'enfant, c'est le rôle des parents de l'aider à construire. Mais vous ne pensez pas que ça peut être le choix des enfants et que ça peut être un bon choix aussi? Moi, je trouve qu'il faut les protéger quand même par rapport à ça. Vous ne pensez pas qu'à 7-8 ans, on peut déjà faire un choix? Et que ce soit un bon choix pour eux? Non, je ne crois pas, parce qu'il faut vraiment qu'ils aient une bonne structure et à mon avis, elle est en train de se construire. Même l'adolescent a déjà du mal à se construire à ce niveau-là. Je pense qu'il faudra attendre un petit peu après l'adolescence ou alors qu'il ait eu l'occasion de faire une photo une fois, mais il faudrait réglementer de manière à ce que ce ne soit pas continuel. Et d'après vous, si on en croit ce que vous dites, quel danger y a-t-il pour ces enfants à commencer si jeunes? Un manque de structure au niveau, ils vont narcissiser, ils vont se croire obligés de se montrer à l'extérieur, alors qu'il y a plein de choses à acquérir à l'intérieur. Tout va être fait par rapport à l'image, par rapport à l'extérieur, par rapport à ce qui se voit et non pas par rapport à ce qui se vit. Donc il y a un travail à faire à ce sujet. Nous avons dans le public une jeune femme qui est enceinte. Oui, bonjour. Combien de mois? C'est dans 15 jours que je dois accoucher. Donc... Eh bien, ne nous le faites pas sur le plateau. Hein. Bonjour, je m'appelle Caroline et bon, ils sont tous très mignons, hein, ces enfants, c'est vrai. Mais je voudrais m'adresser en particulier aux parents et savoir si plus tard, si justement, bon, les enfants, ils n'ont pas trop le droit de dire un peu leur opinion vu leur âge. Et si par exemple, plus tard, à leur majorité, ils vous disent, écoutez, ils vous disent oui, ça me plaisait plus, en fait ça me plaisait pas, qu'ils se rendent compte réellement, parce que vu leur âge, bon, ils se rendent pas trop compte. Et que ça leur plaisait pas spécialement, quoi. On leur laisse le choix. Voilà, c'est tout. C'est eux qui choisissent les enfants. Mais là, on qui choisissent. Si un enfant ne veut pas décevoir, vous voyez, c'est normal, quoi. Une maman, c'est sacré, un papa, c'est sacré. Ils vont dire oui, amène à tout, et puis... Non, les chats, par exemple, je ne comprends pas du tout qu'il impose à ses enfants, mettons, d'absolument vouloir... Parce qu'il est...
parents que forcément on a main basse sur ses enfants, non? C'est vrai que le monsieur... On ne doit pas avoir ce genre d'attitude vis-à-vis de ses enfants. Hein. Je suis quand même là pour l'aider, pour essayer de la mettre sur une voie. Vous avez dit le mot juste, monsieur. Vous êtes là pour les aider. Pour les aider, pour les épauler, mais pas pour leur imposer des choses qu'ils n'ont pas envie de faire forcément. En fait. Moi, je pense que demandez-lui si elle a le bon choix. On a l'impression qu'elle n'a pas trop le choix par moment. Il faut que ce soit le désir des enfants. Les parents sont là pour mettre en avant le désir des enfants, non pas le vôtre propre. Je n'ai jamais emmené de force à un casting, oui, il y a non, des photos. Sûr, mais je veux dire, mais plus tard, si elle vous reproche vraiment, parce que bon, là, elle ne va pas vous le dire, parce qu'un papa, c'est vrai qu'on n'a pas envie de dire à papa, décevoir un papa ou une maman. Même pour les... Je parle aussi pour tous les autres... Pour les femmes aussi qui sont là, pour les mamans qui sont là. C'est sûr que ça rentre au même titre qu'une bonne note à l'école. Tu préfères aller faire du cheval ou tu préfères aller à une séance photo? J'aime bien les deux en fait. Et puis. Elle veut pas déplaire. Non, j'aime bien les photos. Oui. Non, j'aime bien. Mais je veux pas en faire mon métier. Mais j'aime bien quand même. Vous pensez qu'il n'y a pas de jeunes mannequins heureux? J'irai pas jusque là parce que Tamara a l'air un petit peu dans les castings, de savoir un petit peu ce qu'elle veut. Elle n'est pas entamée tout à fait dans cette affaire-là. Elle a l'air de bien s'en tirer, mais je veux dire quelque part à partir du moment où quelqu'un insiste, où l'enfant sent qu'il doit plaire à ses parents voire grands-parents pour faire telle et telle activité, je veux dire là on lui demande de ne plus être lui-même ou ne plus être elle-même. Si vraiment ça posait des problèmes dans son comportement, dans ses études, etc. Il ne faut pas que ça en pose. Vous dites, si vraiment ça pose des problèmes, il ne faut pas attendre que ça en pose quand même. Si j'avais le moindre doute qu'il y ait des problèmes, j'arrêterais tout de suite. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est bien, ou que c'est pas bien, de pousser quand même ces enfants à persévérer dans une voie si on pense qu'ils sont doués pour ça? Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas? Ça dépend du goût de l'enfant. On peut être doué pour quelque chose et ne pas aimer ça. Je crois que c'est ça qu'il faut respecter d'abord. À quel âge on peut savoir quand on a un enfant si on est doué ou pas? C'est un peu les parents qui décident aussi pour vous au début. Justement, ça pose un problème. Je crois qu'il faut déjà savoir ce qui plaît à l'enfant avant de commencer à justement l'orienter quelque part parce que ça nous ferait plaisir. Je crois qu'il faut respecter ça d'abord. Et quand on a 18 mois, on fait quoi? Justement, je crois qu'on dort dans son berceau. Non, à 18 mois, on marche, on joue. À 18 mois, on joue. Je suis désolée. Mon enfant a 18 mois, je vais à la piscine avec elle. Il y a d'autres moyens pour présenter des vêtements que de prendre des enfants réels pour le faire. Il y a d'autres moyens. Je crois qu'il faut assister à une séance photo pour arrêter de penser tout ça de la photo. Vous nous disiez tout à l'heure que vous doutiez qu'il y ait des jeunes mannequins qui puissent être heureux. Oui, parce que c'est axé sur l'image. Oui, justement, notre prochain invité a été mannequin étant jeune et il nous dit qu'il en a gardé un excellent souvenir. Je vous demande d'accueillir Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous avez 21 ans, vous êtes aujourd'hui étudiant. À quel âge avez-vous commencé votre carrière de mannequin? Alors j'ai commencé à l'âge de 3 ans et donc j'ai fait des photos jusqu'à l'âge de 13-14 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Eh bien, en croire ce que disent Catherine et Jacqueline, j'ai l'impression que mes parents ont été des tortionnaires, que j'ai certainement suivi une scolarité très difficile, que je vais certainement avoir des séquelles au niveau psychologique. Je sais pas. Et comment ça s'est passé? Pourtant, je me sens très bien, moi, dans ma peau. Vous avez eu une carrière, une scolarité difficile? Ah ben écoutez, je sais pas si c'est difficile. Moi, écoutez, je suis en école d'ingénieur, là. J'ai poursuivi mes études. Je sais pas. Donc j'ai fait autre chose. Quand j'ai voulu arrêter, j'ai arrêté. Vous avez voulu arrêter à quel âge? J'ai arrêté à 13-14 ans. Pourquoi? Parce que, disons que par rapport à l'école, tout ça, j'avais plus le temps. Et donc, je l'ai mis en avant. Mes parents étaient à l'écoute. Et je me suis arrêté. Ça vous beaucoup de chance. Vous avez des parents formidables, malgré tout. Parce que écoutez, ils ont quand même su arrêter quand il fallait, vous comprenez? Tout à fait, mais il ne faut pas dire que tout est blanc ou tout est noir. Quand vous dites... Il y a Sacha qui peste là. L'enfant ne peut pas prendre de plaisir, c'est faux. Moi, je ne garde que des bons souvenirs. Quels souvenirs, justement, vous gardez de ces séances de photos de casting? C'est une semaine passée à Ibiza, c'est une bande de potes que j'ai vus pendant une dizaine d'années. C'est des vêtements qu'on rafistolait au dernier moment parce que ça allait jamais. C'est des moments formidables. C'est bons souvenirs de gosse, tout à fait, oui.
Qu'est-ce que vous auriez envie de... Attendez, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire justement pour les convaincre que finalement mannequin quand on est tout petit c'est pas si mal que ça et qu'on peut s'en sortir bien? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'il existe des parents qui sont capables d'être à l'écoute de leur enfant. Voilà. Et ça, c'est le plus important, c'est vrai. Oui. Et que ce qu'il faut avant tout, c'est écouter le désir de l'enfant. Parce que ce n'est pas lui qui va réagir par rapport aux parents. C'est aux parents de garder un regard, je dirais, objectif. Et de savoir s'il prend du plaisir. Et il peut prendre du plaisir. Parce que pour moi, ça a été une forme de jeu. Quand on avait des prises de vue, on me prenait sur le moment, sur l'instant, à 3 ans et demi. 3 ans et demi. Oui, bon. Vous n'avez pas eu l'impression de décevoir vos parents quand vous leur avez dit que vous vouliez arrêter? Mais de toute façon, ça n'a jamais été une question d'être déçu ou d'être content. Ah, c'est parce qu'on en a beaucoup parlé dans cette émission, c'est pour ça? Justement, par rapport à mes parents, j'ai jamais eu l'envie, le besoin de leur prouver quelque chose. C'était par rapport à moi-même. Et toujours, ils m'ont toujours dit, fais ce qui te plaît, si ça t'intéresse, continue. Et bon, c'est vers 5-6 ans que j'ai commencé à prendre conscience. Bon, bien sûr, si ça m'intéressait ou pas. Je dis pas, à 3 ans, je peux pas faire le choix moi-même. Mais... Et là, aujourd'hui, que vous êtes un ancien et qui a raccroché, et pour qui ça se passe plutôt bien, quels sont les pièges qu'il faut éviter quand on est mannequin tout petit comme ça, d'après vous? Est-ce qu'il y en a Le gros piège à éviter, c'est, je pense, les parents qui veulent ressentir quelque chose... ou bien se prouver quelque chose qu'ils n'ont pas forcément vécu et qu'ils veulent revivre à travers leurs enfants. Donc surtout, c'est ce piège à éviter, quoi. Que les parents ne cherchent pas à se retrouver à travers leurs enfants, à prouver quelque chose à travers leurs enfants. À se valoriser à travers l'enfant. Est-ce que vous vous sentez rassurée, Catherine et Jacqueline, par le témoignage de... Ah non, mais eh bien, il y a peu d'élus, hein, il y a peu d'élus, il y a très peu de personnes qui sont... Pardon, Catherine. Pardon. Je suis convaincue qu'il y a certainement des enfants pour lesquels ça se passe très très bien, c'est évident. Maintenant, là où moi je suis contre, c'est quand on impose quelque chose à un enfant jeune et qu'on persiste, quand il est plus vieux et qu'il veut arrêter, qu'on persiste à imposer ce choix-là. Ce n'est pas le choix de l'enfant, ce n'est plus le choix de l'enfant, c'est le choix des parents. Et c'est là où je suis contre. Après, si ça se passe très très bien et que l'enfant il est complètement épanoui, après tout, pourquoi pas? Mais en essayant quand même toujours de protéger l'enfant par rapport à son image, par rapport à sa vie, par rapport à son équilibre. Après, bon, s'il est équilibré, c'est très bien. Hein. Non, mais moi, je ne veux pas que vous croyiez que le fait qu'on puisse ressentir du plaisir, ce soit ponctuel, que ça arrive très peu. Parce que la plupart des enfants avec qui j'ai fait des photos, avec qui j'ai été pendant 10 ans, c'est des enfants qui ont arrêté aujourd'hui et qui étaient toujours heureux. Nous, on était toujours une bande de copains, on s'amusait avant tout. Et nous, on était pris sur le vif, sur l'amusement. Vous regrettez d'avoir arrêté? Ben non. Parce que en fait, j'ai jamais voulu en faire mon métier. Et si je le faisais, c'était au même titre qu'une autre activité, un sport. Quand je n'avais plus le temps, quand je n'avais plus la motivation, j'ai arrêté. Et vous avez gagné beaucoup d'argent avec cette activité, comme vous dites? Écoutez, je pense que par rapport à aujourd'hui, j'ai moins gagné que ce qu'on gagne. Mais bon, j'ai quand même une petite somme qui m'aidera. On peut savoir combien, puisque tout à l'heure, Richard a joué la transparence. Bah écoutez, moi je pense que c'est autour de 45 000 francs. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Maria. D'abord, je voulais dire que l'émission est vraiment formidable, je la regarde toujours. Merci. Et je voulais demander aux 3 enfants, surtout les plus petits, est-ce que vous regrettez le choix de vos parents de vous avoir inscrit justement dans une agence de mannequins tout petit? Non. Non. Ghislaine, quand vous entendez le témoignage de Nicolas, vous révisez un petit peu vos positions ou pas du tout? Moi, je pense que, je reviens à ce que je disais, je pense dans la mesure où, effectivement, si les parents respectent le désir, comme ça a l'air d'être le cas, il l'a très bien formulé, à partir de ce moment-là, effectivement, il a dû se sentir à l'aise et évoluer. Pourtant, vous aviez l'air de croire que ce n'était pas tellement possible. Tout à l'heure, vous aviez tel que je le vois là sur le plateau avec ce qui m'est présenté, ça me semble difficile. Il faudrait peut-être venir un peu sur des prises de vue. Bon, vous avez eu l'occasion? Non, mais je connais. Vous avez eu l'occasion? Je connais. Parce que vous avez l'air très figé par rapport à ça. Bon, moi, je vous écoutais tout à l'heure. Figé par rapport à ce qui m'est présenté là sur le plateau. En dehors de vous, je trouvais qu'effectivement, c'était plus le désir des parents que celui des enfants. Et c'est contre ça que je me suis élevée, en disant ça devrait être limité dans ces cas-là. Maintenant, si moi, tel que je vous entends et tel que vous le dites,
vos parents vous laissaient faire et que vous vous sentiez à l'aise dedans, bon, ben pourquoi pas? Si c'est une activité qui vous plaît et si c'est votre désir, il n'y a aucune raison que ce soit empêché. Et vous avez jamais vu ce genre de choses? Enfin, je veux dire, vous avez Moi, j'ai réagi par rapport à ce qu'il est présenté sur le plateau. Oui, mais vous me disiez que vous êtes allé sur des prises de vue. Vous êtes allé sur des prises de vue. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même la majorité des cas. Donc, je suis bien obligée de vous demander alors, qu'est-ce qui a fait que dans mon témoignage ou dans celui de Fabienne, la maman de Sacha, qu'est-ce qui a fait que on ait eu l'impression de vous dire que c'est nous-mêmes qui aurions aimé être mannequins et qui parce que ça se voit, vous le vivez comme ça. Vous l'avez montré comme ça. Je trouve très dur. Les enfants sont pris comme du bétail. Hein non, mais arrêtez là, je peux pas vous laisser. Non, attendez, vous restez vous sur une image. Vous avez... On tourne des magazines. Vous connaissez quoi? Et on dit celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Oui. Ça dévalorise un enfant au bout de 10 ans. Attendez, Jacqueline, parce que c'est aussi l'émission du public. Vous savez, il y a beaucoup de questions et ils sont impatients et c'est normal. Oui, donc on a entendu tout à l'heure que vos enfants ne vous reprochaient pas le fait que vous les ayez lancés dès leur plus jeune âge. Donc est-ce que vous ne craignez pas justement qu'ils vous reprochent plus tard vos choix? J'espère qu'ils s'en seront aperçus avant et qu'ils s'arrêteront d'eux-mêmes tout seuls. Si demain, Joanna me dit, bah non, maman, je ne veux pas parce que le mercredi ou le samedi ou les vacances scolaires, je préfère faire autre chose, alors d'accord. Moi, j'ai tout à fait l'impression que la dame à gauche est complètement frustrée quelque part et que... Quelle dame à gauche? Jacqueline, oui, Jacqueline, pardon, est complètement frustrée, oui, quelque part, au fond d'elle-même, et que finalement... Madame la psychanalyste, de quoi, madame? Pour rétablir le débat, je pense que vous auriez pu aussi aller fouiller de ce côté-là. Attendez, ce n'est pas mon rôle de jouer, de mettre sur le divan toutes les personnes. Je reste dans une généralité. C'est pas le divan ici, c'est mon choix. Oui. Voilà, moi je voudrais savoir ce que vous avez envie de dire à vos enfants pour leur carrière. Plus tard, aujourd'hui et plus tard. Et je voudrais commencer par Marilyn. Moi, je n'ai jamais prêté ce nom de carrière. Pour moi, ma fille ne fait pas une carrière dans le mannequinat. Pour moi, elle fait des photos, elle est très souvent prise et ça lui plaît. Il y a une fois où il n'y a pas très longtemps, lors d'un casting télé, elle n'a pas été... En fait, elle a fait la pub télévisée, mais elle n'a pas eu la réponse positive dans un premier temps. Elle en a pleuré parce qu'elle n'avait peut-être pas l'habitude, donc là c'est vrai qu'on connaît l'échec, mais on apprend, on évolue. Moi j'ai envie de lui dire qu'elle soit heureuse, quel que soit le métier, quel que soit ce qu'elle fait, qu'elle soit bien dans sa peau. Elle a la chance d'avoir des parents qui lui donnent donc le maximum pour être heureuse, qu'elle continue à l'être, que ce soit dans les photos, dans la danse, dans l'école où elle se libère très bien, où elle a l'aise. Fabienne, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sacha? Ça va être assez bref, assez court, qu'il reste lui-même, qu'il soit bien dans sa peau, qu'il évolue bien dans sa vie future et je crois que c'est ce qui est en train de devenir. Voilà. Et vous, Richard, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Tamara pour sa carrière? Tamara, elle vous l'a dit tout à l'heure, qu'elle ne voulait pas en faire son métier, donc quand elle voudra arrêter, elle arrêtera et puis elle fera du cheval. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.